Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne te fera pas sentir mal de prendre un break. Bonjour Sarah pour ce nouvel épisode. Rebonjour. Aujourd'hui, on accueille deux invités. Yes. Myriam, j'avais un Petit blanc, blanc Myriam sur son nom. Baudry, nutritionniste, Puis, qu'on a déjà reçu sur le podcast. Oui, puis Daphné Bilodeau, physiothérapeute. Puis Daphné, dans le fond, elle se spécialise pas seulement sur le vélo, mais elle fait aussi de la physiothérapie générale. Puis Myriam, elle se spécialise en... Myriam est tripeuse de vélo et elle se spécialise aussi en nutrition pour le vélo. Oui, fait que si jamais vous voulez les consulter par rapport au domaine sportif, mais on va laisser leur contact dans la bio. Yes, description de l'épisode, tout va être là pour Myriam et Daphné. Bonjour à ce nouvel épisode de podcast. Rebonjour Myriam. Allô? Bienvenue à Daphné, qui est physiothérapeute. Je te laisserai te présenter juste grosso modo, comme ton titre, ce que tu fais grossièrement, puis après ça, on va pouvoir faire notre petit truc de dégustation. Ah oui, c'est ça, là, tu me demandes déjà la dégustation. OK. En fait, moi, c'est Daphné. Je suis physiothérapeute depuis 7 ans. J'ai gradué de l'Université de Montréal. Ça fait un petit peu plus qu'1 an que je me suis lancée officiellement à mon compte. Puis je travaille majoritairement avec des sportifs. Puis je suis une passionnée de vélo. Ce qui nous amène à Myriam. Myriam, bonjour. Merci encore pour la belle invitation. Je suis vraiment contente d'être ici ce matin. Puis pour ceux qui n'auraient pas entendu Myriam, on l'a déjà reçue dans un épisode précédent. Fait que allez écouter ça. Mais mettons vite, là. Qui est Myriam? Nutritionniste, aussi nouvellement à mon compte. J'ai aussi dans ma clientèle un bon bassin de sportifs. Puis comme Daphné, je suis une très grande passionnée de vélo. Mes 2 vélos ont des noms, Ginny et Lily. On les salue. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup le vélo aussi. Harry Potter aussi. Oui, ben en fait, Ginny, Ouais. c'est à cause de ça parce qu'elle est rouge. Fait que là, quand je l'ai eu, j'essaie de penser à un nom de femme rousse, un peu badass. Fait que j'ai pensé à Ginny. Tu vois? Je suis bon pour T'es hot. 16 éléments. Ouais, voilà. c'est fou. Hein, Les très noms. Lily, la Les maman noms. d'Harry Potter. Puis mon Ben, vélo, c'est c'est ça. un Liv. Donc, Liv, Lily, ça matchait. J'ai C'est dans entendu les noms, je fais... Ouais. Je peux faire le Je suis dans mon marathon d'Harry Potter, justement. là. C'est comme à chaque Noël, là. Ouais, ça me parle. Quand même très drôle. Ça, c'est un marathon de madame. Là, tu sais. Oh là là, wow! Là, Là, je lève le doigt. Antoine, là, wow. t'as 3 femmes autour de la table. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention au choix des mots, là. Moi, mon objectif dans chaque podcast, c'est de piquer ça. Pour que je lève le doigt. Tout le Comme temps. rendu Ben écoute, ça le fait running quoi? gag. 1 minute et demie qu'on tourne, c'est Accompli. réussi. Ouais, c'est déjà Ouais, fait. mais on s'est starté là, avant vous, on a enregistré un autre épisode, Ah, puis on J'y ai s'est fait piné les pas doigts mal. aussi. Oui, pas mal fort à la fin. Chacun son tour, finalement. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Fait que je voulais commencer, on a décidé d'instaurer le concept des fois de faire des petits jeux. J'aime Puis ça. là, j'arrêtais pas de longtemps parler à qu'on l'avait pas Sarah de plein de petites collations que j'avais achetées dans un magasin Ouais. asiatique. Puis une barre protéinée aussi qui n'a pas d'édulcorant. Fait que ça, c'est un test parce que Sarah a des tests. Oui. Les édulcorants. Allô, l'épisode Fait 1. que je vous présente les collations, vous choisirez qui veut se lancer dans quoi, OK? Est-ce qu'on comprend ce qui est écrit sur l'étiquette? On ne Absolument comprend absolument pas. pas. Ouais, Absolument, ok. mais je vais vous dire c'est quoi. OK. Fait que ici, au lieu du fameux petit fromage de Québec emballé, là, c'est un morceau de tofu épicé. Mais ça se mange un peu de la même façon. C'est bien cool. On partage, là. On Ben, il y en a coupera, 2 là, là. vous pouvez les couper, mais celle-là, je dis ça Il couper, se c'est coupe très, mal. très saucé. Là, fait que tu Ah. veux juste ouvrir le paquet puis le manger. Ah, je comprends. À tes risques et périls. Ensuite, on a la barre Built. Fait que ça ressemble à une guimauve. C'est une barre de protéines, mais qui ressemble genre à une guimauve avec du chocolat autour. À la noix de coco. OK. Ouais, Je sais que tu l'aimes, moi, je suis pas convaincue. Mais Ben, ok, c'est j'ai correct. beaucoup aimé les 3 premières que j'ai mangées, puis là, je commence à être vraiment tanné. Ah. OK. Ça, Ok, c'est je à comprends. voir. C'est ça. Ouais. Après ça, on a des petits craquelins de pommes de terre. En ballant portion individuelle. Moi, Emballés j'aime en portion individuelle. Pour ceux à la maison, sachez qu'il y a vraiment un beau visuel de la pomme de terre. Je trouve qu'il est Elle a très l'air invitant. heureuse, hein? Oui, Elle a l'air c'est normal, heureuse. c'est Une content. carbe C'est carb cute, là. positive, C'est ça. là. On aime Ouais, ça. cute. Fait Oui. on a original qui goûte un peu le sésame, je dirais. On a barbecue, puis on a saveur d'algue. Fait que Oh! Oh! ceux qui veulent s'y aventurer. Moi, je suis willing. L'algue, là, je L'algue? peux Ok, m'aventurer. vas-y, Ouais. on- OK. Vas-y, Ah, puis faut-tu on que je fasse genre une dégustation, genre en direct, là, le monde m'entende Comment, mastiquer? genre? Peut-être. Ouais, Un mais peu parce que ASMR, tu sais. Ah ouais, un petit Ouais. ASMR. OK. Non, mais est-ce que ça, genre, c'était moi de Ah, commencer? vas-y, là. On fait ça. On te regarde on va pas, reculer. Myriam. Bon, là, je me suis Moi, mis la j'aime crème ça. sur les mains, fait que déjà, c'est compliqué d'ouvrir le paquet. Bon, donc, allons-y. Alors, écoutez, on va y aller à première vue. Texture fine. Quand même, hein? Ça, oh. Ah, ça ressemble à des crispers, on dirait. Non, mais là, c'est parce que Ouais. ça sent comme quand je rentre à l'animalerie, par contre. Ah, oui. Ouais, ça sent comme quand je rentre à Ouais. l'animalerie, hein, fait que... Ça part en Un peu force. moins Bon. fun. Hmm. Oh, je suis pas convaincue, hein?
C'est pas clair, tu sais. Mais Non. ça goûte pas l'algue. Ah. Non, Ça pas goûte pas ce que ça sent. Au Tu sais, je suis moins, contente que ça, ça goûte pas l'animal. Non, mais pour vrai, genre, Sarah, je sais que t'as un chien, puis je sais pas si vous avez des J'aurais animaux. pas voulu savoir qu'est-ce que ça goûte l'animalerie, non? Ah, c'est OK. Tu sais, mettons, je mangerais un paquet comme pour le fun, mais je me ferais pas un gros bol, là. Ouais. OK. Pas un gros Bon, bol. ben, Ouais, c'est Charlotte à Harry Potter puis les bonbons qui sont supposés goûter bizarre. là. Ouais. C'est peut-être ça, dans le fond. C'était thématique, ton affaire. Ben oui, c'est ça. Tu sais, j'avais Ah, tout T'as prévu. suivi J'ai mon tout concept de prévu. madame. Ouais, Mais en plus, là, la pomme de terre, si je me trompe pas, là, j'ai entendu parler de ça dernièrement. Là, justement, là, je me demandais quoi manger sur mon vélo, puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit ben oui. qu'il mangeait des pommes de terre Ah, moi, je me fais grelot des patates. dans un paquet, mais j'ai jamais vraiment adhéré au truc. Fait que peut-être Ah. que ce serait un moyen pour moi Ouais. de manger des pommes de terre. Moi, sur mon vélo. je me faisais des patates douces, Pendant puis des que tu patates au roules? four. Pas que je faisais pas mes patates Non, pendant. non, mais t'es mangé Oui. pendant que tu Ouais. roulais? Mais tu sais, moi, Ah, les ouais. manger froides, ça me dérange pas. Puis des fois, moi, pour Ah, c'est changer peut-être du ça, goût, ok. tu sais, Ouais, j'avoue que sucré, sucré à un moment donné, tu dois être tanné. puis là. ça, à maner fluide, jujube, pâte de fruits, les patates, ça donne plus l'impression de te remplir. Fait que ça, je le Ouais. faisais des fois, amener Ok. des patates. Moi, tu vois, Ah, je suis ok, vraiment c'est next- dans ouais. le sucré. Fait que pour moi, manger quelque chose de salé pendant que je fais du sport, là, ça passe pas pantoute. Mais là, peut-être que j'aurais J'avoue le goût que d'essayer ça, quelque ouais. chose de salé pour faire différent. Mais ça, là, il est un peu salé sucré, le barbecue. Ah, Tu OK. peux te lancer là-dedans, Ouais. tu sais. Ce serait peut-être un bon compromis. Ouais. Mais tu vois, ce qui est cool là-bas, c'est que tu magasines, puis Ouais. tu sais pas c'est quoi les ingrédients, tu comprends pas Ouais, trop c'est une quoi, belle fait que, expérience quand même. Tu goûtes à des choses, tu fais des essais-erreurs, puis... C'est là que t'achètes tes ramen, ils ont tout le temps l'air bon. C'est là que j'achète toutes mes ramen. Il y en a Toi, une j'y aille à un moment que donné. j'ai mis hier sur Oui. Ah, les réseaux. ça avait l'air bon, là. Tom Yum, ça goûte de la soupe à citronnelle, c'est merveilleux. Miam. Qu'est-ce qu'on Non, en on pense? sait c'est quoi les ingrédients, là, c'est écrit en français. Là. Ah. On le Non, sait. non, mais des fois, les packages, tu sais, Ah, ils, vont, ok. ils vont slap Tu le une, vois juste derrière. Ouais. Puis, tu sais, celle-là ici, essaie de lire les ingrédients. Ouais, non, Bon ça le fera chance. pas. Bon, Ouais. Mhm. Non, Puis- ça, c'est bien. Honnêtement, pour vrai, je disais que ça avait l'air d'un Crispers. Ça goûte le Crispers. Ah, ouais, OK. Ouais. Ah, Ouais, vraiment. Crispers barbecue, c'est exactement ça. OK. Mais la texture du mien me faisait passer au crisper. C'est Ouais. juste que l'odeur m'a comme. On dirait que ça m'a juste amené Ouf. ailleurs complètement. là. Ben, je comprends. J'aurais peut-être dû pas le sentir, en fait. Ouais, mais Fallait que tu fais une juste que tu dégustation. bouches le nez, tu tu y vas. sais. Ouais. Ouais. Tiens, ça va. Mais c'est moi qui prends le saut aussi, Mais là. attends, commençons par ça. Salissez-vous. Parce que, Ah, mais je veux pas le. Ah, Ouais, peut-être. ouais, fait que merci. commence par la barre de protéines. Mais là, je vais la séparer, là, pour que Ouais. vous puissiez goûter, vous autres. Puis c'est là à quoi bon. Ok. Puis là, tu dis, dans le fond, il n'y a pas d'édulcorant. Fait que pour une fois, ou à peu près, ils ont Ouais. mis du vrai Ouais, c'est sucre. ça, c'est Ouais. quand Ça, c'est même. cool, parce que pour vrai, j'étais impressionnée, Ouais, là. faut que tu te sais, c'est Ouais, du bon excusez, salade. là. En passage, je suis un peu comme toi, moi aussi, le goût des édulcorants dans les barres protéinées sur le marché, ça me Ah, roule dans pas la bouche. capable. Ça me roule dans la bouche. Je sais pas à quoi ça me fait penser. Ah. J'ai déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça. Mais, ça, Mais on dirait que quand tu le décrivais, ça me faisait penser, tu sais, la barre de chocolat Bounty. Ouais, c'est Oui, ça que je pensais, moi aussi. Mais non, c'est plus comme une guimauve d'Halloween. Ah ouais. Ben, c'est bon, étonnamment. Il t'en reste un bon bout, Antoine. Tu prends de manger que t'as pas déjeuné. Ah non, comme j'ai déjeuné. J'ai juste déjeuné sur le fly. Mais c'est pas mauvais. Moi, Je j'aime m'attendais que ce soit mauvais. C'est pas mauvais. Hey, c'est le fun de la confiance que tu as en moi. Ben là, tu me fais goûter des affaires des fois, là. C'est bien que ça fait différent, mais c'est vrai que, je veux Mais dire, tu sais, comme toi, j'en peut-être que tu en m'enclencherais manges pas. une Ouais. par jour pendant 3 jours. Non, non, T'as- c'est Mais c'est tu sais, très Ça sucré, goûte là. très bord de bonbons, je dirais. Ouais. Ouais. Non, je suis quand même surprise. Il y a combien de protéines là-dedans? 15, enfin même. Parce qu'on tu sais, des fois, il y a comme l'arrière-goût. Là, pantoute, là. Ouais, mais mange ça, une ça? coupe puis tu vas l'avoir. Ah, C'est, ok. Ouais, ok, c'est la première bouchée qui est 7 prête. grammes de protéines. Mais je pense que c'est peut-être l'arrière-goût de collagène des fois qui me... Ah, c'est vrai, il y en a du Comprends-tu? collagène. Peut-être à séparer en 4, là, puis à manger en petites bouchées. Là, Ouais. je sais Mais il y en Genre- a genre à la menthe aussi, fait que tu sais... Ouh, la menthe, je suis pas Oh. certaine. pas. J'ai mal à Ben, l'estomac dans le juste à y sens, c'est penser. juste que ça va peut-être plus cacher le goût que quelque chose Ah, de coconut, tu sais, je comprends. ou chocolat, ou une affaire dans Ouais. Ça peut goûter comme un after Ouais. eight. Ouais. J'ai pas goûté, mais tu sais, Genre, ouais. ça serait pas pire. Ouais, Il y en probable. a une de vous deux qui veut se lancer avec Sarah dans le truc au tofu. Non, Faut pas que je fasse ça aussi. Mais toute jouer, seule, là. Ah non, vas-y. T'aimes moi, pas le- Cette affaire-là, il m'invite pas bien. Non, moi, ça m'invite beaucoup. J'aime vraiment Ah, le je club. vais me beurrer, là. Ouais, fais juste le pousser comme ça pour le Ouais. lever, puis, Qu'est-ce que tu me fais faire? Oh, ok. OK, Sarah, on peut... Super. On va le faire en même temps. Attends. Ça sent bon, Myriam. C'est OK. correct. Ça sent pas l'animalerie. Ça sent pas l'animalerie. Ça sent ce que le tofu doit sentir avec des Oh, épices. j'aime ça. Veux-tu le sentir? Ouais. Tu veux-le ressentir, Antoine? Ah Non, ouais, ça ça sent- sent... C'est ça. Si jamais tu changes ça d'idée, sent comme je voudrais que mon pas de taille sente, mettons. Mhm. Oh, j'aime ça. c'est vraiment bon. Puis Wow. ils ont au poivre, ils ont pas épicé aussi. Moi, j'étais J'aime un vraiment des ça. tofu épicé. Ah, Mais c'est j'ai épicé, comme... La première fois que j'ai mangé ça, j'étais comme, Hey, c'est spicy, par contre, hein? comme pas On le habitué, sent après. mais... Mhm. Ça peut faire le changement du petit carré de fromage, mettons.
Mais c'est tellement vrai. Oh, c'est Ouais. spicy. Oh non, c'est vraiment spicy. Oh shit, ok, Ouais, j'étais ben, pas je l'ai prête à dit, ça. c'était spicy. Mais non, mais on dirait c'est que Pas à ce niveau-là. le spicy arrive plus tard, Ouais, on c'est dirait. ça, au début, tu le sens pas. Il est insidieux. Il va y avoir des reflux tantôt. Hey, mais c'est vraiment bon. J'aime Je le vraiment prendrais ça. pas spicy. Ouais. Mais j'adore le concept. Ouais. Mais le original, le goût, il est un peu différent, mais en tout cas. Ok. Je- Non, C'est je le trouve cher vraiment à bon. l'unité? Ouais, bonne question. Monétairement Sûrement. parlant. Je crois que c'est 10 pour une Bon. quinzaine. Ah, c'est bon. C'est pas si... Ah, quand même, ouais. Je sais pas, faudrait que t'ailles voir, mais... Non, c'est quand même abordable, j'en achète tout le temps. Celui-là, c'est un hit. Tu mets ça dans ton sac puis tu le laisses là. Tu sais, Ouais. les petits fromages, Mais c'est ça, pas c'est que t'as tant. pas besoin de le laisser au frais, là. Non, c'est ça qui C'est est ça qui est merveilleux. chouette, ouais. Ouais, Bon. j'aime vraiment l'idée. Bravo. Fait que mettons en ordre de... Ça, numéro 1. Ouais, numéro 1. La truc au chocolat numéro 2, parce que j'ai pas goûté les autres trucs, mettons. Fait que Ben, je vais y tu aller peux, pour ça. Tu peux te lancer ça. Ouais. Ouais, ça va couper mon spicy. Ok, je le remets là. Pas ça dans le trou. Non, pas ça dans le trou, merci. Pas de pression. Ça va être à toi de juger parce Ouais. que là, tu vas avoir goûté tout. Mm. Tu vas avoir la vision complète. Une là. grosse pression. Ah, C'est ok. le fun, il y a genre du petit... dans le micro. C'est parfait. J'espère que vous allez augmenter le son au moment où Ouais. on mastique. Hein. Ça mais va là, être il bien. aurait peut-être fallu faire ça à la fin, comme ça, les gens auraient pu s'endormir sur le... Hey, mais c'est CRISPR, là, Ouais. 100%. Là. Ouais. Ouais. Oui, ça, c'est numéro 1. Là. Après ça, c'est Ok. le tofu, puis après ça, c'est Ouais. Bon. la barre protéinée. Bon, mais écoutez, c'était une bonne dégustation. J'espère que vous avez découvert des J'ai produits. adoré. mais pour vrai, le moi, tofu, le- je l'achèterais. Ouais, le tofu, pour moi, c'est Ouais. une découverte, c'est un win. La Assurément. Ouais, texture, c'était pas trop pire. Oh non, elle était super bonne, la texture. La texture était parfaite. Elle me faisait un peu honnêtement. penser au tofu fumé. Oui, t'as Ouais. raison, Ouais. 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 Ouais, c'est pas comme du tofu que tu manges comme juste mouchi, comme ça, là, là. ouais. Ouais, non, Mhm. c'était vraiment... J'avais ouais, aussi je trouvé recommande. des croustilles de okra. C'est un petit légume. Mhm. Puis ils font ça genre crispy. Là. Pas comme les petits pois mange-tout faits en chips. Ouais, non, non, ouais. non, c'est vraiment le okra dans Ok. le pot. Puis Ah. ça a comme une 30, 20... Je t'avais envoyé? Il y avait genre Oui, tu 20 me l'avais grammes de envoyé. fibres et plus par sac. Ouais, C'était c'était vraiment quand même intéressant comme impressionnant. collation. Peut-être pas avant d'aller en vélo. Non, là. non, Non, non. absolument pas. Ni pendant, Non, mais non. tu sais, mettons, Non, non, surtout pas pendant. un petit mal de ventre, bonsoir. Ouais, ah non, non, non. OK, fait que closons Le segment dégustation Le- est terminé. le segment dégustation. Revenons à Daphné, tiens. Oui. Daphné est kinésiologue aussi. Ben, t'as-tu fini ton bac? Oui, t'as fini ton bac. J'ai fini mon On bac veut en tout savoir. kinésiologie, oui. Ouais. T'as réussi Ok. d'aller en physio. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le processus? On a jasé tantôt un petit peu, là, puis on se posait déjà un peu ces petites questions-là. Ma vie est un hasard. Moi, j'aime ça. C'est juste des bons hasards mis à bonne place. Mais non, finalement, j'ai eu une journée carrière en secondaire 3. Ma mère a dit à mon directeur qu'elle me voyait kinésiologue parce que j'aimais beaucoup toucher à tous les sports. Je voulais tout essayer. Je voulais tout le temps aller jouer dehors. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il écoutait les Frères Scott, j'écoutais peut-être 2 épisodes. Là. J'écoutais pas la télé. Là. Je sais pas c'est quoi. Puis finalement, mon directeur n'a pas trouvé de kinésiologue dans le temps parce que ça n'existait pas vraiment. Ouais. Ça travaillait avec un kinésiologue au gouvernement qui était plus comme un gestionnaire, finalement. Là. Fait que, bref, mon directeur m'a envoyé en physiothérapie. Puis j'ai vraiment aimé ma journée. Depuis ce temps-là, je me suis mis en tête que je voulais être physiothérapeute. Mais j'ai mangé une seule claque rendue au cégep. J'ai vraiment mangé le mur solide. Puis j'ai pas pu rentrer en physio, finalement. Donc, je suis passée par la kinésiologie. Et j'ai quand même beaucoup aimé mes études. Donc, j'ai poursuivi mon 3 ans avant de faire ma demande en physio. Puis après ça, je suis allée en physio. Et je fais une parenthèse, là. Je souris là, parce que j'ai fait ma journée de carrière en physio aussi, Ok. mais j'ai détesté ça. J'ai massé des pieds, puis c'était l'enfer. Je suis dédaigneuse vraiment beaucoup dans la vie, là, puis des pieds comme next level. Là. OK, mais J'étais on ne vraiment- masse pas des pieds à tous les jours. Je là. sais. Non, ça n'a pas rapport. Là. C'était un méchant, pas bon hasard. Là. J'ai détesté ça. Mais c'est correct parce qu'après, j'ai fait j'irai pas en physio. Mais tu sais, comment s'arranger pour que quelqu'un aime pas sa journée? Là? On Ouais. s'entend. Surtout au C'est ça. secondaire, tu veux pas masser les pieds d'un inconnu. En Non. tout cas. Pas vraiment. C'était pas des Mon beaux avis. pieds, mais je suis pas sûre qu'il y a des beaux pieds dans la vie. Mais tu sais, des fois, il y a des pieds plus invitants que d'autres. Oui. En Tu veux t'analyser termes mes pieds? d'odeur. Non, mais tu sais, c'est odorant. Ce un sera le pied, quand prochain même. segment, là, dans un autre podcast. On va faire ça. Le segment de pas. dégustation va être le segment olfactif. Oh my God! Les pieds d'Antoine. C'est terrible. C'est Je terrible. me serais porté volontaire. Fait que C'est tu t'es ramassé sûr, en c'est physio après kin. Ramassé, oui, assez ramassé. Ouais. Non, 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 là, Assez ramassé. j'étais déterminée à faire ma demande, Ouais. mais tu sais, c'est ça, dans le sens, ça a été un hasard parce que, bon, ma mère voulait quelque chose, ça n'a pas donné ça, mon directeur m'envoyait quelque part d'autre. Finalement, c'était ça que je voulais, mais c'est pas moi qui ai réellement choisi ce que j'allais faire, mais pour vrai, j'adore mon travail, puis j'aurais pas pu mieux tomber. Là. Yeah. C'est pas mal ça. C'est des Puis beaux est-ce que, hasards. ça. comment ça teinte ta pratique d'avoir fait Ouais. comme un parcours Ouais. en kin avant?
Bonne question. En fait, j'aurais eu tendance à dire au départ que ça m'aidait à trouver des exercices pour mes patients. Sauf que maintenant, je suis plus à jour du tout sur ce qui se fait en kinésiologie parce que ça fait quand même longtemps. Là, ça fait 7 ans que je suis physio. Ça évolue vite. Là, bac maîtrise de 4 ans et demi. Là, fait que j'ai vraiment pas gardé les connaissances là-dedans. Fait que je pense qu'aujourd'hui, ça m'aide pas tant à trouver des exercices, mais c'est sûr que pour la compréhension de la périodisation d'entraînement, qui est comme vraiment mon discours que j'ai à tous les jours avec mes clients, finalement, ben ça m'a aidé pour ça. Mais pour le reste... Bon, c'est sûr, je suis partie avec une longueur d'avance sur l'anatomie, mais je veux dire, aujourd'hui, ça ne m'apporte plus rien d'avoir eu une longueur d'avance là-dessus. Là. Ouais. Ça t'a aidé au début dans ton bac en physio. Oui, c'est ça. Ça m'a aidé sur l'approche client aussi, je pense, parce que quand je suis arrivée en stage, j'étais déjà habituée de travailler avec une clientèle. C'est peut-être un petit peu mieux par rapport à ça, mais je veux dire, comme je dis aujourd'hui, aujourd'hui, je pense pas que ça teinte tant que ça ma pratique. Mais en même temps, des fois, tu parles le même langage, tu sais. Oui, sauf qu'on en apprend quand même un petit peu en physio. Mais c'est pour ça que je te dis peut-être plus périodisation d'entraînement. Puis effectivement, peut-être quand je parle avec vous, les kin, quand on partage une clientèle, mais je pense que ceux qui étudient en physio aussi sont capables de très bien de parler le même langage. Oui, 100%. Parce que moi, je t'apprécie comme collègue, Daphné. Pour ceux qui savent ça, on travaille souvent ensemble. Ben, en fait, cool. On travaille au même endroit. Ouais, c'est ça, là, genre quand je vais chercher les clients dans la salle d'attente, là. Allô? Ouais, on se passe tout le temps. Ce genre de contact. Ouais. Puis là, je pose une question vraiment ouverte à vous deux. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le vélo versus un autre sport? Ben moi, en fait, tu sais, comme un peu Daphné, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, gymnastique, vélo. À un moment donné, ça a été l'athlétisme, la course à pied. Puis, j'ai fait un gros volume de courses rapidement, très jeune. Fait que j'ai commencé à avoir des petits bobos. Puis mon papa, lui, c'est ma mère qui m'a amenée vers la course à pied. Puis mon père, lui, faisait du vélo. Donc, à un moment donné, pour complémenter la course à pied, mais je me suis mise au vélo en 2016 à peu près. Donc, je dirais que mon coup de cœur pour le vélo est arrivé dans ces années-là, mais c'est juste dans les 3 dernières années où là, c'est devenu vraiment mon sport principal, tu sais, du 10-12 000 km par année, comme je suis tout le temps sur un vélo quand je suis pas en train de travailler. Puis pour moi, on dirait qu'il y a vraiment un aspect de, je sais pas, de liberté, j'aime aller vite, j'aime partager des moments avec mes amis sur le vélo. J'ai développé des liens d'amitié tellement précieux parce que quand tu fais du sport en groupe, tu te mets vulnérable. Quand tu es au bout d'une ride de 100 km, tu as mal aux jambes, tu es fatigué, ton ami a bunké. Je sais pas, il y a comme quelque chose de spécial qui se crée. Donc moi, je pense que c'est beaucoup ça qui m'a amenée vers le vélo. Puis c'est un sport dans lequel j'ai l'impression que je peux me dépasser quand je vais monter des cols en Europe et tout ça. Puis pour moi, il y a un aspect très, on dirait, féministe à faire du vélo parce que c'est un sport qui est encore très dominé par la jante masculine. On le voit juste, les codes d'écoute pour le Tour de France homme sont encore tellement plus élevés que le Tour de France femme. Certes, ça fait juste 2 ans qu'il est là. Mais je me souviens d'une sortie de vélo que j'ai faite à Nice, une sortie sociale du Café cycliste de Nice. On était peut-être une 50-60 et j'étais la seule femme dans le groupe. Et quand même, hein? Et là, je me suis dit, non, là, c'est un beau samedi matin, c'est une sortie sociale. Là, j'ai pas fini la langue à terre au bout de ma vie. Où sont les femmes? Ouais. Donc, pour moi, je trouve que c'est, je sais pas, c'est comme une autre façon de mener ce combat-là, de laisser les femmes prendre plus de place dans la société, mais aussi dans ce magnifique sport. Oui, puis en plus, c'est fun que tu dises ça, mais quand on se fait des sorties en vélo, effectivement, je trouve que dans les groupes, il y a une majorité d'hommes. Puis en plus, ben, ils te prennent carrément pour one of the boys, là, fait que tu y vas en avant, puis tu fais ta part. Tu sais, mais c'est correct parce qu'en même temps, j'aime ça, parce que je me dis, on est comme considéré comme égal. Mais des fois, je me dis, excuse, là, je pense que tu peux pousser une petite minute de plus que moi, là, non? Ben ouais, ou ça dépend, mais moi, j'ai vécu le contraire, où des fois, moi, à Montréal, où je trouve que je pense que les hommes respectent autant les femmes cyclistes, mais en France, puis on en a parlé dans l'épisode où je suis venue la dernière fois, j'ai quand même passé pas mal de temps cette année. Ça, je l'ai senti par contre de me faire regarder de haut par des hommes, tu sais, recevoir des conseils non sollicités, tu sais, sur la mécanique. Genre, dans tous les sports, ça. C'est ça où, tu sais, on arrive en haut du col, puis ouais, t'as attaqué un peu vite, puis je dis, je t'ai rien demandé, puis 2, je suis arrivée en haut avant toi, là. Fait que, tu sais, fait que non, ça, c'est ça des fois où, c'est ça, ça peut être autant ça, mais je pense que je préfère que les gars nous considèrent en égal plutôt que d'assumer qu'on est moins forte, parce que, mon Dieu, que j'en connais des femmes en cyclisme à Montréal puis en France qui poussent des watts puis qui ont un potentiel incroyable. Mais oui, 100%. Mais les femmes, au niveau des jambes, généralement, ça peut battre des hommes quand même facilement. C'est le fun d'entendre ça. J'aime ça. Tu sais, t'envoies-moi là. Moi, j'étais comme, où tu t'en vas avec ça, là? J'avais plusieurs options.
Ça, je faisais encore une blague pour vous faire réagir. Et tu te serais fait. Ouais, c'est je ça, pense je- que Mais oui. mettons, brièvement, est-ce que c'est on a plus d'un certain d'un type de fibres musculaires qui font qu'on est capable de générer plus de puissance? Est-ce que c'est au Ouais, niveau comment c'est cardiovasculaire? Écoute, bien, j'ai pas fait une recherche dans la littérature à ce sujet. Ce que Ok. j'ai entendu beaucoup dans le cadre du bac, c'était que l'endurance musculaire du bas du corps pour les femmes Ah était ouais. meilleure que les hommes. Intéressant. Puis ça m'est revenu récemment, on en a parlé dans un épisode de podcast, là, quand je suis allé en Italie. Ouais. Les hommes, en fait, il fallait chercher des blocs de pierre dans un autre village, puis les hommes n'étaient pas capables. Ah C'est ouais. les femmes qui allaient chercher les blocs de pierre puis qui les ramenaient parce qu'ils étaient suffisamment endurants pour le faire, puis après ça, les hommes construisaient des maisons. Fait que ça m'a comme ramené dans ce... J'adore. Ouais. J'aime vraiment Il y a ça. comme des exemples de ça, mais il faudrait revoir là, exactement là, Ok. c'est pourquoi. Mais il y a des Intéressant. différences quand même entre les hommes et les femmes. J'aime ça. Ouais. Ouais. J'aime ça. Ouais. Oui, parce qu'on se fait souvent répéter que dans les sports, niveau cardiovasculaire, les hommes auraient peut-être plus de. Fait que je trouve ça le fun de faire. Non? Cool. Mm. Ah, moi, c'est sûr que je vais aller vérifier ça après où on s'en Très reparle. nice. Oui, c'est ça serait à Ouais. développer, mais je suis comme pas mal certain qu'il y avait cette Ok. différence-là. Après ça, dans quelle mesure, la raison, comment Ouais. ça serait à valider, là, finalement. Très Très cool. ça. Puis ça, dans ce même sujet-là, il regardait les différences de performance sur les épreuves de courte durée, fait que mettons sprint, puis Mhm. genre, mettons marathon, puis plus que la durée ou la distance augmentait dans les épreuves, moins que l'écart entre les femmes et les hommes était comme présent. Ah ouais. Ah, c'est intéressant. Super Ouais. intéressant. Qui montre que, tu sais, finalement, peut-être au niveau de la force, de la puissance, bon, les hommes, il y aurait un avantage, mais Mhm. en endurance, peut-être moins aussi. Mhm. Cool. Fait que, mais Je sais ça que je vais avoir une serait- discussion avec mon chum ce soir là-dessus. Lui qui est si bon pour comme clencher, m'attendre, clencher, m'attendre. Mais Ah dans le ouais, fond, hein. c'est ça, je suis juste bonne à aller slow, Slow and steady. doucement, monter. Sur une longue Puis ride lui, de 200 justement, faire des kilomètres, power ouais. peaks. Ouais, c'est ça. Ce serait à valider, puis on pourra en discuter là, éventuellement de ces différences-là. Peut-être qu'il faudrait demander à Jasmine. Ah ouais? Elle serait bonne là-dedans. Ouais, j'avoue, hein. C'est un bon point. Ouais. Ouais. Fait que toi, qu'est-ce qui t'avait attiré vers le vélo Encore initialement? une fois, c'est un gros hasard. On veut savoir le J'adore. hasard. Ben oui, puis non, dans le sens où, tu sais, je l'ai dit tantôt, j'ai toujours aimé essayer tous les sports. Quand je suis arrivée en kinésiologie, c'était vraiment l'effervescence de la course à pied. Puis, je veux dire, on faisait les tests physiques nous-mêmes. Fait qu'on finissait Ouais. par courir toute la journée, finalement, là. Ça, c'était mortel. Puis il y avait beaucoup, on lançait des événements de course à ce moment-là. Fait que je me suis vraiment lancée là-dedans par défaut finalement, mais je détestais tout de la course à pied. Puis j'avais commencé à travailler dans un gym bien connu. Puis j'ai aussi donné des cours en groupe à l'extérieur, commencé à ce moment-là en fait. Puis ben tu cours après ton groupe tout le temps, là, en avant, en arrière. C'est super le fun. Ben, j'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie. Mais j'ai aussi fini très blessée. Je me suis mis à avoir mal au tibia, c'était incroyable. Je ne pouvais même plus marcher tellement j'avais mal. J'étais rendue en physio à mon premier stage à ce moment-là. Oh mon Dieu. Fait que j'ai dû arrêter de donner les cours en groupe finalement. Puis à un certain point, j'étais comme, hey, j'ai même plus de fun à courir. là. Qu'est-ce que je vais faire? Puis mes amis m'ont dit, ben t'aimerais ça le vélo? Puis ben, je suis juste allée sur un coup de tête m'acheter un vélo finalement au bike shop du Ah coin. yes! C'est vraiment ça que j'ai fait. Rien J'ai de comme, let's moins. go, 1200 $ plus tard. Ouais, c'est ça, je c'est commence quand le même vélo. J'ai un commencé gros coup de tête. toute seule dans les rangs de Saint-Eustache. Ah, Wow. fait que t'as appris à te clipper, déclipper, t'es tombée les premières fois toute seule. Ah, j'étais dans le garage chez mes parents. Ouais, Mon ça, père m'avait dit que son boss faisait du vélo. J'étais accrochée après l'établi parce que au bike shop, ouais. il m'avait pas vraiment expliqué Oh comment mon faire. Dieu, oui. En tout cas, fait que je suis comme pris là, je l'appelle, j'avais mon téléphone pas loin, j'avais prévu le coup, je l'appelle, je suis comme, ouais, Gilles, est-ce qu'il est pas loin de toi? J'aimerais savoir comment le déclipper. Hey, c'est bon. C'est pas mal ça qui est arrivé. Fait qu'on a habité au même endroit quand on était jeune. Oui, mais ça, on en a déjà parlé, Ben, je je pense. me rappelais plus de cette information-là. Moi, je suis Il y a beaucoup quasiment. d'attentes même dans ma vie, on dirait. Ouais. Oui, non, j'aime ça. C'est ça, ta vie, c'est des hasards, finalement. Ouais. Ben, c'est le fun, ça. Ben ouais. Moi, je suis quasiment gênée de le dire, mais j'en ai un vélo de route avec des clips. Ah, mais Ouais. C'est Non, non, fun! oui, mais c'est parce que je suis vraiment. J'en fais vraiment pas beaucoup. Là. Mais c'est pas Fait que grave. Je fais juste le nommer. Fait que je suis comme, oui, les clips, je sais de quoi tu parles. Oui. On l'a tout fait, là, arriver, faire. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Fait que oui, mais mon papa aussi est un. Il fait ça. Là, il est rendu dans le garage parce qu'il neige en Mauricie en ce moment. Là. Ouais. Fait que là, il est dans le garage à faire son vélo, mais c'est sa vie maintenant, son vélo, à la retraite. cool. Fait que c'est ça. Mais j'ai lui lancé une vélo de ma mère, mais tu sais, je sais pas. C'est ça. Mhm. C'est pas mon sport, mais j'aime ça. Moi, qu'est-ce qui me freine, c'est que ça coûte cher. Ouais. Mhm. Ouais, ben là, Puis, c'est ça. Moi, j'ai Ça prend quand même des l'équipement. bons parcours. Tu sais, mettons, t'es vraiment en forme. Tu sais, tu peux pas faire ça dans les rues de Saint-Eustache, mettons, parce que, tu sais, il y a comme des stops. Ben, tu peux, là, mais... Ben, Tu peux, il y a des rangs de campagne. Ouais, il y a des pas beaux trop rangs de loin. campagne. Ok, Ouais. peut-être un c'est mauvais ça. exemple, mais tu sais, mettons à Montréal. Tu sais, tu peux pas... Ben là, Montréal, on a la montagne. OK, là, mes amis français Ouais. vont rire quand je dis la montagne, mais nous, on l'appelle C'est comme la ça. butte. C'est la butte. Camillien Hood, si tu veux aller grimper. Moi, cette année, j'étais ride leader pour le
le café Le Club. Puis nous, c'est ça, 3 fois par semaine, le matin, on faisait 2 fois le tour de la montagne. Fait que c'était Camillien-Wood, Polytechnique, puis la Cour de la musique à côté de l'Université de Montréal. Fait que ça nous faisait un peu de dénivelé. Il y a ça sur l'île de Montréal. On a le circuit Gilles Villeneuve, qui est bon, OK, oui, c'est tourné en rond, certes, mais c'est notre plus bel asphalte. Pour faire des entraînements d'intervalle, c'est bien. Gouin-Est, super belle piste cyclable, 25 km à partir de Annecy jusqu'au bout de l'île. Revenir, ça te fait un beau 50. C'est quand même tranquille. Il y a tout le sud-ouest, là, quand tu vas jusqu'au parc René-Lévesque, c'est aussi belle piste cyclable. Même Notre-Dame, là, tout le long, là, ils ont construit une piste cyclable jusqu'à la pointe, là, maintenant. Si tu traverses sur la rive sud, il y a des belles boucles que tu peux faire dans les rangs de Saint-Rémy et tout ça. Là, fait que il faut connaître des itinéraires, mais il y a de quoi faire. Ben, c'est ça, tu sais, finalement. Tu viens dans la région, Antoine. Dans mon bar. C'est juste de regarder l'itinéraire. On dirait que moi, ça me freine ou de traîner, mettons, mon vélo pour aller, je sais pas. Ah oui, non, ça c'est sûr. Là. On dirait que c'est comme ça mon frein. Ça, là, mais non, je comprends. C'est sûr que c'est fun de faire du vélo, là, mais... Mais effectivement, au Québec, on a, tu sais, quand tu sors en Ontario, tu vas aux États-Unis, nos routes sont épouvantables. Ça, ça, c'est un autre point, le fessier sur les routes du Québec. Hein, c'est... tu sais, quand t'en fais pas souvent, là... On va en reparler, par exemple. On va parler de celle-ci. Pas normal, la OK, ben merci. Ben, c'est ça, c'est que j'en fais pas assez non plus l'été. Fait que quand je sors, c'est comme tout le temps, faut que... Oui, c'est vrai, faut passer l'étape que c'est désagréable. C'est vrai, faut que tu t'habitues un petit peu au début, mais c'est pas normal d'avoir encore des douleurs. Ça, Daphné, j'ai hâte que t'en parles, mais on dirait, ça, je pense, quand j'avais fait mon bike fit chez Physio Vélo, puis tu le dis tout le temps, c'est pas normal d'avoir mal. Tu sais, oui, quand tu commences un nouveau sport, j'imagine c'est normal, t'as des adaptations à développer, mais en tout cas, c'est le bike fit, on dirait que quand j'ai découvert ça, j'ai beaucoup poussé des amis vers des collègues physio, justement, qui font ça parce que, mon Dieu, tu peux tellement avoir plus de fun puis être plus confortable sur ton vélo, puis c'est tellement important, justement, au prix que ça coûte. Mais c'est la prochaine question, fait que tu vas vraiment être contente. Oui. Yes. Mais avant de passer à... Je vais parler des blessures sportives là, en lien avec le vélo, là, les troubles musculo-squelettiques les plus, mettons, pas populaires, là, mais qui arrivent le plus souvent, finalement. Moi, j'aime vraiment avoir mal à la hanche. C'est in en ce moment. Mais tu parlais avant, les deux, vous avez parlé des blessures à la course à pied. Qu'est-ce que tu penses, mettons, de looking back là, avec tes lunettes de physio? Là, tu regardes ton parcours sportif ou les erreurs des débutants en course à pied. Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que c'est évitable? Non, c'est tout à fait évitable. Ouais. C'est juste que l'être humain n'aime pas ça, devoir prendre une période de repos. On dirait qu'on pense tous qu'on peut continuer à faire notre sport favori à l'année longue, mais la réalité, c'est que, bon, oui, tu peux continuer, mais à un certain point, après ton événement significatif, ton corps a besoin de repos pour récupérer, pour reprendre de plus belle. Bon, la période de repos, encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus, parce que si elle est trop longue, ben, tu te déshabitues, il faut que tu recommences. Mais en tout cas, bref. Mais oui, c'est tout à fait possible d'éviter les blessures. Ouais. Moi, je me suis reblessée cet automne, puis c'était 100% évitable. J'ai juste absolument pas une courbe progressive. Tu regarderais mon Strava, c'est une catastrophe. Fait que genre, c'est 100% de ma faute. Je l'assume. Mais tu sais, il faut que tu augmentes, à la base, il faut que tu augmentes progressivement le volume, l'intensité. Puis quand tu reprends, oui, tu te désadaptes, mais tu sais, il faut que tu recommences comme quelque part en arrière de où est-ce que tu étais, ça revient vite. Ça. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est penser que tu vas performer de la même manière qu'il y a un mois dans ton événement, tu sais. Fait c'est bon dans tous les sports, ça aussi. Je le dis d'expérience aussi, je me suis laissé comme ça aussi. Là, je l'ai dit, là, en ce moment, je ne sais pas le podcast va sortir quand, là, mais on est au mois de novembre, puis ce que j'ai vu beaucoup, normalement, octobre, novembre en physio, c'est beaucoup plus tranquille. Puis là, c'est vraiment pas le cas parce qu'il a fait beau jusqu'à il y a comme 3 semaines. Bon, donc, les gens ont fait leur demi-marathon septembre-octobre. Puis la semaine d'après, ils sont encore allés courir un autre 18 km, même pace, puis ils pensaient qu'ils allaient être capables de survivre ça. Mais non, ton corps, il est supposé se reposer, ton événement significatif, il est passé, mais c'est ça, mais il a fait beau. Puis quand tu dis repos, c'est combien de temps, mettons? J'imagine que c'est du cas par cas. Mettons un événement comme ça là, que tu fais, ton demi-marathon. Ben, en fait, c'est de choisir lequel tu veux performer le plus, parce que un coureur qui est habitué pourrait avoir 3 demi-marathons dans sa saison significative, mais il faut qu'il en choisisse un là-dedans qui est vraiment celui auquel il veut performer. Puis après ça, prendre une pause relative. Fait que, je dirais une semaine vraiment à très bas volume, ou même, si tu t'en vas en voyage dans le sud, ben tu peux rien faire aussi pendant cette semaine-là, puis ça va être correct. Mais il faut quand même garder un certain impact. Là. Puis c'est plus vrai avec la course que le vélo nécessairement, parce qu'il y a de l'impact, il faut ton corps s'habituer un petit peu plus à ça. Fait que je dirais, c'est difficile à dire. Peut-être qu'Antoine peut m'aider un peu plus avec ça parce que, je veux dire, c'est lui le pro de la périodisation d'entraînement. Fait que, moi, je suis là pour essayer de guider les gens, mais je dirige beaucoup vers des kinésiologues pour ça parce qu'eux, ils ont plus la réponse que moi. Tu sais, souvent, sur 12 mois, mettons, un mois plus relax, c'est bien.
c'est plus relax, tu peux prendre une semaine off complètement. C'est quand tu viens de faire un marathon et tu essaies de péter ton temps, tu es raqué pendant comme quelques jours. Là. Fait que tu sais, marche si tu veux, là, si tu es capable, parce que des fois, c'est vraiment pas le cas. Je vais pas décourager personne de faire des marathons, mais ça peut arriver. Fait que tu prends un mois plus relax, tu vas réaugmenter progressivement. Après ça, après ton mois, tu repars plus avec du faible intensité, volume plus léger, puis là, tu vas retourner dans ce cercle-là. Mais tu sais, de se dire, je vais attendre juste une semaine, puis je vais être good to go, tu sais, même si t'es good to go, prends un mois pour faire autre chose, tu sais. On appelle ça comme de l'hyper-spécialisation, là, tu sais, si tu fais que de la course pendant un bout, ou, mettons, tu joues au hockey toute l'année, mais t'as quand même des débalancements musculaires là, qui vont se créer, fait que, tu sais, va donc travailler autre chose, d'autres manières, tu sais. Si tu fais de la course, va donc faire de la natation, donne un break à ton corps. Oui, puis c'est le temps aussi de te préparer à justement reperformer éventuellement dans la, j'ai envie de dire la bonne saison, là, mais bon, on se comprend, là, dans le sens où ça va être le temps de renforcer tes tendons en faisant de la grosse force pure et dure, oui et non, là, dépendamment de ce que la personne aime, parce que bon, la base, selon moi, c'est vraiment de trouver quelque chose que la personne peut aimer faire. Après ça, tu t'en vas de plus en plus spécifique. Puis j'ai envie de rajouter aussi sur ce que tu dis, tu sais, effectivement, là, tu m'as guidé sur le mois. Ça, c'est bien. J'avais comme en tête, genre, peut-être 2-3 semaines, on va dire, un mois plus réaliste. J'ai envie de dire aussi que j'ai comme l'impression qu'à chaque 5-6 semaines, il faudrait que tu aies une semaine un petit peu plus tranquille aussi. Ouais, mais il y en a qui le font, là, qui font des deloads, même en musculation. Il y en a qui vont le faire. Je pense que ça dépend de ton régime d'entraînement. Tu es un athlète olympique versus si tu es juste un weekend warrior, genre, les recommandations vont être full différentes. Fait, ça dépend weekend aussi. warrior. J'aime ça. C'est bon. L'entraînement le week-end. Ah. Mais c'est ça. Je pense que ça dépend. Mais oui, c'est quelque chose de quand même commun, mais tu peux le limiter à un entraînement cette semaine-là. Parce que moi, j'ai une clientèle de Ironman, course ultra-trail. Ouais, moi aussi. Là, c'est rendu du vélo, des ultras aussi. En tout cas, c'est pas négligé aussi, tu sais, prendre une période de repos, tu sais, justement, aller faire de la musculation, là, tu sais, la course, là, le mois de décembre, généralement, là, tu sais, les événements sont terminés, là, tu sais, même chose pour le vélo, tu sais, c'est un peu... il fait pas beau dehors, fait qu'il y aura plus de vélo, il y aura plus de course, il y aura plus de sport extérieur tant que ça, à part pour les sports de neige. hivernaux, là, on s'entend. Mais tu sais, c'est le temps là, de faire un peu de musculation avant de reprendre, tu sais, avril, mai, dépendamment de quand est-ce que ça reprend. Tu sais, faites de la musculation, aller travailler justement tout ce qui est force, endurance, ça va vraiment plus aider que de juste comme faire go, je vais continuer. C'est ça. Des fois, mentalement, je trouve que ça fait du bien. Puis mettons, tu sais, je viens de rembarquer sur le vélo à l'intérieur, là, la fameuse plateforme Zwift, pour ne pas la nommer. Puis on dirait autant j'étais comme, vélo à l'intérieur. Mais en même temps, on dirait que vu que j'en ai pas fait depuis avril, j'avais comme hâte de revenir avec mon petit bonhomme, choisir mes entraînements, être sur Discord avec mes amis. Puis ça, c'est justement parce qu'il y a une période de pause, alors que si j'avais continué de Zwifter tout l'été, les journées où il pleuvait, j'aurais pas le même fun. Non, mais c'est le fun de varier, c'est vraiment important. Vraiment. Puis j'ai envie de rajouter aussi là-dessus, là, parce que tu me disais, est-ce que c'est possible de prévenir une blessure, de les éviter? J'ai envie de parler aussi de la quantification du stress mécanique, parce qu'en fait, on peut s'imaginer un graphique, on a la ligne des X, la ligne des Y, puis là-dedans, on a une courbe. On pourrait s'imaginer une ligne à quelque part là-dedans, dans l'espace de ton graphique, qui est en fait la limite de la personne. Fait que ta limite à toi. Mais souvent, on ne sait pas où cette limite-là. Là, je veux dire, c'est une limite virtuelle qu'on a besoin de tester pour connaître. Mais là, ce qui arrive avec une blessure, c'est que cette limite-là, on va l'avoir dépassée de beaucoup trop, ce qui va faire en sorte qu'elle va redescendre. Puis c'est là qu'on va avoir une blessure, une fatigue, du surentraînement, peu importe. Fait que l'idée aussi, justement, d'y aller progressivement, c'est de pouvoir tester cette limite-là, puis sans la dépasser trop, ben pouvoir justement la repousser puis faire en sorte qu'elle réaugmente. Là. Fait que c'est vraiment ça aussi. Puis je veux dire, mon discours aussi, en physio à tous les jours, c'était la même chose en même temps que la limite est redescendue, on sait pas où. Fait que là, il faut quand même que tu continues à bouger parce que sinon, ton corps va jamais s'améliorer. Mais il faut y aller vraiment très doucement parce que cette limite-là, on n'a aucune idée où. Puis elle est peut-être très basse, comme ça se peut qu'elle soit un petit peu plus haute qu'on pense. Si elle est un petit peu plus haute qu'on pense, ben tant mieux. On va juste la trouver un petit peu plus tard, puis garde, ça va juste mieux se passer. Mais c'est pas mal ça. C'est vraiment individuel, on sait pas. Là, tu peux le prédire, mais pas vraiment en fait. Là, fait que c'est important d'avoir un suivi. Souvent, on a cette discussion-là, des fois, les programmes, pas de programme. C'est que des fois... c'est le fun de s'entraîner dans le plaisir, mais quand tu t'entraînes beaucoup, avoir une structure, c'est full important parce que tu peux suivre, bon, le problème, il était où, tu as suffisamment de récupération, dépendant de ton objectif, t'es-tu aux bonnes intensités, fait
effectivement, il y a comme tout ce truc-là à tester au fil du temps. Là. Puis, tu sais, tu vas le sentir, la fatigue. Est-ce que tu es raqué plus longtemps? Est-ce que ta performance diminue? Est-ce que ton humeur? il y a des problèmes. C'est comme tous des signes précurseurs qu'il y a quelque chose. Il faut écouter. Ouais, Finalement, ouais, quand tu es un peu c'est plus ça. fatigué puis ton entraînement, ça va pas du tout, ben peut-être que tu devrais peut-être pas pousser justement dans Ouais. cet entraînement-là puis prendre une petite pause ou faire un entraînement plus court. Puis optimiser les intensiver. autres sphères, ton sommeil, ton alimentation. Moi, c'est ça, j'allais dire l'alimentation aussi. C'est comme tu nommais les Ouais. symptômes. J'étais comme, c'est tellement ça Ouais, peut aussi, vraiment. hein. Ça, c'est. Avec les petites douleurs, il faut les écouter. Tu sais, des Ah fois. oui. Parce que Ça, j'aimerais ouais. t'entendre là-dessus. Tu sais, souvent, c'est mais j'avais mal là, mais j'ai commencé mon sport, puis ça a disparu, fait que c'est correct. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, le corps te parle quand il y a quelque chose. Ça se peut que la personne, justement, en donnant un stress minimal, puis en y allant progressivement, ben, que ça fasse juste renforcer la condition, puis que ça finisse par s'en aller. Bon, je peux pas tordre le bras à personne puis dire venez me voir en physio, mais effectivement, tu sais, ce serait peut-être le temps d'aller se questionner puis à la limite d'aller voir quel consulteur professionnel maintenant une fois pour que cette personne-là te donne des trucs, évalue qu'est-ce qui est raide, qu'est-ce qui est tendu, qu'est-ce qui est faible finalement pour te donner des trucs puis tu as juste besoin d'y aller cette fois-là plutôt que quand tu es blessé, y aller une fois par semaine pendant 6 semaines. Ouais. Parce que là, en plus que, ben ça coûte cher. Bon, vous allez me dire que vous avez des assurances, fait que c'est quand même pas si pire, mais tu sais, en même temps, après Pas ça, tout il te le reste monde. plus de C'est ça. quoi? C'est Des du quoi? temps quand même dans ta Oui. semaine aussi. Ouais. Mais oui, Si- c'est beaucoup de temps. Si tu as ouais. des assurances, ben, tu vas toutes les utiliser là, tu n'en auras plus pour le reste de l'année Ouais. si c'est le cas. Mais bref, c'est juste le moral aussi qui est à plat parce que tu peux Ouais. plus faire ton sport comme tu voudrais le faire. Ouais, Fait que, ouais. bon, c'est pas mal ça. Vivement la prévention. Ouais. J'ai eu un cas récemment de quelqu'un qui a couru par-dessus un début de périostite. Là. Puis elle ignorait, t'es comme non, je veux le faire, mais tu sais, ça aurait peut-être pris une semaine de pause Ouais. au début, puis tu sais, ça aurait été correct. Finalement, elle a été en arrêt pendant comme quasiment 2 C'est mois. ça. Oh non. Puis elle a couru son demi par-dessus la blessure qui était pas tout à fait Ouais. rétablie, tu sais. Fait que c'est comme, des fois, Ouais. Ouais. prends un break quand c'est le temps. Ouais. Puis Ah, ça c'est va être tough, moins ça. long overall, tu sais. Mhm. Mais ça, faut que tu le Ouais, saches, c'est je ça. pense. Puis la blessure que je parlais tantôt de course à pied qui m'a poussé à faire du vélo finalement, là, c'était une périostite qui a viré en fracture de stress. Oh my god! Faites attention avec ça. Oh là là, Ouh, ouais. non, c'est ça. Mais c'est dur à s'écouter, surtout quand tu as un objectif. Tu sais, des fois, on est Excité, stubborn ouais, ouais. un peu. Là, c'est comme, non, ouais, c'est ça. Mais ça vaut la peine après. Mhm. Je pense qu'on fait toute l'erreur une fois, puis on apprend de ça, ouais. malheureusement. Des fois, c'est ça, il faut le faire, puis faire, ouais, c'était pas une bonne idée. C'est ça. Bon. Les deux prochaines questions, c'est les blessures les plus populaires, finalement. Les plus Ben populaires. oui, on reste là-dessus, là. On reste là-dessus, On est c'est ce parti. terme-là. Fait que tu choisis ta J'adore ça. blessure. Fait que Choisis lesquelles ta sont le blessure. plus souvent choisies. Puis après ça, j'aimerais Choisis. entendre... Ouais. Si vous voulez. Puis après ça, j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce qu'il y a à faire dans un... dans ce genre de situation-là où, mettons, pas de chirurgie, mettons, on pourrait aller Absolument. là-dessus, côté Mhm. nutritionnel, là, finalement. Ouais. Yes. Certainement. Mhm. Bon, là, j'avais comme regardé des questions d'avance un peu, puis là, je sais pas sûre si on parlait du vélo directement ou s'il fallait les séparer, mais Vas-y oui, si avec on parle du ce vélo. que tu es le plus à l'aise. Bon, si on parle du vélo, je dirais que les douleurs que je rencontre le plus souvent, on en a parlé un petit peu tantôt, les douleurs à la selle. Parce que les gens pensent que c'est normal en grande majorité. Je pense qu'on est en train un peu de tasser ça du C'est portrait quoi ça, dans le les sens douleurs que... à la selle? Mais mettons la selle de vélo, là, parce qu'on a parlé de selle Ouais. dans l'autre épisode. De Ah ouais, vraie hein, juste selle, pour pas- juste pour préciser. pas de douleur. La selle de vélo. Pas douleur La qu'on selle fait de vélo. caca. La douleur, c'est quand on a les fesses sur le vélo. Ouais. Soyons clairs. À l'assise sur le vélo. Juste des points de pression, Ouais. des gens qui ont du frottement qui viennent avec finalement carrément des rashes au niveau de l'aine, des engourdissements, qui peuvent même rester par après, des dysfonctions sexuelles, ça peut aller jusque-là. Fait que je Quand te même. dirais ça que je vois le plus souvent parce que les gens ont pensé à un certain point que c'était normal. Ensuite, je dirais que c'est plus les douleurs aux genoux qui viennent populaires, si on veut. Mais c'est pas celle que je choisirais, par contre. Ce serait ça. Sinon, par la suite, je dirais le poids sur le guidon, finalement. Mais chaque mesure sur un vélo va influencer la prochaine. Fait que souvent, tu sais, il y a comme quelque chose qui vient de plus loin, puis la personne va nommer un peu ces 3 trucs-là, mais qui viennent tous ensemble, puis on pourra en reparler plus tard, là, mais ouais, c'est ça. Après ça, on a les points de pression, les engourdissements au niveau des pieds. Ouais. C'est pas mal ça.
Je la tête parce que c'est toutes des choses que mes amis vélo ont rapportées. Puis, mettons, la selle, je pense, l'exemple classique que je vois souvent des physios partager, c'est quand la selle est genre en toboggan, tu es incliné vers le bas, fait que t'es pas confortable sur tes fesses, puis t'as plus de stress mécanique sur tes poignets parce que t'es comme, genre, tu glisses vers le guidon, là, fait que ça, je l'ai entendu souvent. Là, justement, la selle est pas confortable parce que t'es pas capable d'être stable sur ta selle. Là, souvent, après ça, s'ensuit une douleur lombaire. Là, t'as mal dans le cou parce que t'as trop de poids sur ton guidon. Vu que ça frotte, ben, tu vis avec un rash au niveau de l'aine. Fait que c'est pour ça que tout s'influence, finalement. Non, c'est ça. OK. Puis côté nutrition, quand on est blessé, qu'est-ce qu'on peut faire pour soit supporter ou accélérer, mettons, la récupération? Bien, je pense qu'à la base de combler ses besoins énergétiques, c'est super important. Parfois, je vois des athlètes qui, vont manger plus parce qu'ils ont un gros volume d'entraînement. Puis là, quand ils arrêtent de s'entraîner, c'est comme, ah, mais là, genre, je peux plus manger. Il faut pas que je prenne de poids pendant ma période de repos. Puis oui, ta dépense énergétique va diminuer parce que tu bouges moins. Mais si tu écoutes tes signaux de fin de rassasiement, le corps le sait quand tu as dépensé moins d'énergie. Donc ça, c'est souvent, il y a comme un travail à faire pour leur réapprendre justement à écouter ces signaux-là. Puis de rappeler que pour guérir plus rapidement et retourner à ce qui les passionne, à leur sport, bien, c'est important de continuer à manger suffisamment. L'apport en protéines va être important justement là, pour maintenir la masse musculaire, pour récupérer et tout ça. Mais ça, je te dirais que c'est comme un gros enjeu que je vois des fois de là, il faut que j'arrête de manger. Puis c'est comme non, faut que tu maintiennes tes apports. Puis, inquiète-toi pas, tu vas pouvoir recommencer à faire ton sport. Puis, sois à l'écoute de ton corps, justement, dans ces moments-là. Fait que, moi, c'est souvent peut-être un enjeu que je vois avec des athlètes blessés. Toi, Sarah, je sais pas s'il y a autre chose. J'ai moins d'athlètes en tant que tel, mais les blessures similaires, c'est effectivement ça. Là. Les gens vont se dire, dans des gros cas où ils pourront pas bouger, ils vont souvent se dire, mais mes apports énergétiques sont vraiment moindres. Fait que, il faut vraiment que je réduise, mais ça dépend du type de blessure. Il y a des types de blessures, ne serait-ce que, mettons, chirurgie, pas chirurgie, dépendant de quoi aussi. Des fois, on a besoin de plus d'apport pour aller faire la réparation. Là. Fait que, dans les cas plus extrêmes, justement, être hospitalisé, combien de personnes me disaient, tu sais, ben je dois pas manger tant que ça parce que je suis alitée toute la journée. Mais non, justement, tu sais, on veut pas que tu perdes ta masse musculaire et tu es en train de soit combattre une infection ou faire une réparation XYZ dans ton corps. Fait qu'il faut que tu manges suffisamment. Là, ça veut pas dire de manger comme quand tu faisais du vélo. Après ça dépend. C'est quoi la blessure? C'est quoi l'ampleur de la situation? Mais ça reste qu'il y a des nutriments clés aussi dans le processus. Il y a l'exemple, moi, je me dis, ça m'avait frappé à l'école. J'ai jamais eu ce type de client-là. Puis bon, ça, c'est en milieu hospitalier, là, mais les grands brûlés, eux, ils ont des besoins énergétiques dans le tapis. Justement, parce que puisque la réaction inflammatoire est tellement élevée, justement, ton corps est en état catabolique, donc détruit ses propres tissus. Se guérir, ça demande tellement d'énergie. Ben oui, puis en plus, tu as les pertes hydriques des plaies où est-ce que là, tu as des pertes de fluide, d'électrolytes. Là, donc, quand tu es malade, des fois, tu as moins faim, mais au contraire, ton corps combat, puis ça demande des nutriments qu'il faut lui donner. Soins intensifs, c'est un peu la même chose. Des fois, les gens vont se dire, mais il bouge pas. Là, on recule il y a quelques années, mais c'était comme dans les débats, souvent, c'était long avant qu'ils débutent l'alimentation entérale ou parentérale, dépendant. Ça va être entérale aux soins, mais c'était vraiment long. Puis parce qu'ils se disaient, le patient ne bouge pas. De toute façon, il passait des fois une semaine sans manger. C'était comme non, là, c'est la récupération après, là, qui arrive en physio, là, c'est l'horreur. Là, fait que, c'est ça, c'est des enjeux. Fait que des fois, c'est pas d'associer... Quand j'ai une période d'infection ou une blessure importante ou un post-chirurgie, c'est de garder en tête que mes besoins énergétiques, ça se peut qu'ils soient augmentés. Puis il faut se rappeler aussi que la dépense énergétique, il y a 4 sphères. Il y a l'activité physique, mais il y a ton métabolisme de base que ton corps a besoin comme énergie juste pour vivre, exister au quotidien. Là. Garder les lumières allumées. Et garder les lumières allumées pour ta thermorégulation. Donc là, on est en novembre, il commence à faire plus froid. On va tous dépenser un peu plus d'énergie. Puis l'énergie qui est dépensée pour la digestion. Donc, c'est pas parce que tu bouges plus que tout d'un coup, ta dépense énergétique est à 0. Mon Dieu, non. Garder les lumières allumées, mais pas celles du check engine. Non! Idéalement! C'est bon. Qu'est-ce qu'on pense du collagène? Les évidences sur le sujet sont conflictuelles parce que quand tu regardes les études sur le sujet, il y a comme une tendance positive qui se dégage, mais quand tu viens éliminer les études qui n'ont pas été financées par l'industrie, ben il en reste pas beaucoup et c'est là où est-ce que les évidences sont un peu plus neutres. Puis tu sais, un des gros enjeux avec le collagène, c'est que c'est une grosse protéine qui, au moment d'arriver dans l'estomac, ne peut pas passer la barrière, pas dans l'estomac, mais dans l'intestin, pardon, ne peut pas passer la barrière intestinale intacte. Puis quand tu prends du collagène, tu sais, il y a des gens qui en prennent pour la santé de leurs ongles, leurs cheveux, pour les muscles. Tu
tu peux pas prendre ton collagène et être comme, OK, là, je me concentre, ça va aller dans mes ongles. Donc, on peut en consommer, mais est-ce que ça va aller rejoindre le tissu qu'on essaie de renforcer? On n'a pas de garantie là-dessus. Puis du collagène, il faut savoir qu'il y en a dans des aliments qu'on va consommer, il y en a dans la viande et tout ça. Donc, mettons, est-ce que c'est négatif? J'ai pas vu d'effet adverse associé à ça. Donc, si quelqu'un en prend, se sent bien, mais écoute, go for it. Par contre, dans le but de venir, que ce soit renforcer des articulations, prévenir des blessures, je pense qu'il y a comme 1000 choses qu'on peut faire avant de venir prendre un supplément de collagène. Là, mettons que tu commences à avoir mal aux genoux puis tu prends un supplément de collagène avant d'aller voir Daphné, c'est peut-être pas le bon ordre pour faire les choses. C'est drôle parce que moi, il n'y a jamais personne qui m'a demandé qu'est-ce que tu penses de prendre un supplément de collagène. Jamais personne m'a posé C'est cette comme une nouvelle question-là. mode, là, Ouais. ces réseaux Ça sociaux va en ce venir. moment. là. Ouais. On Mais tu entend de sais, plus en plus mais pour plein d'affaires aussi. Là. Ouais. C'est une protéine, là, tu sais, fait que Ouais. ce serait de voir, tu fais juste plus manger de protéines pour un résultat X, mais tu sais, au niveau de la synthèse des protéines musculaires, de ce que j'ai entendu, le collagène n'est pas super intéressant. Non. Fait que, Non, justement. Là. Fait que, puis c'est encore, justement, il y a tellement de formes différentes, puis aussi les études pour lesquelles il y a eu des effets bénéfiques. Puis je pense que c'était plus au niveau de la santé de la peau, tu sais, réduction légère des rides, l'élasticité et tout ça. Mais la forme de collagène qui a été utilisée, ben, c'est une formulation, puis c'est pas forcément celle que tu vas avoir Ouais, quand tu vas aller c'est à la pharmacie ou que tu vas l'acheter dans un autre magasin de suppléments. Donc, tu sais, pour moi, il y a beaucoup de bémols où si quelqu'un en prend puis se sent bien, go for it, continue, c'est vraiment parfait, mais c'est pas là où j'irais mettre mes sous en premier si t'as pas été consulter un kiné, en nutrition ou en physio. Merci pour cette parenthèse. Je sais que pendant un instant, je voyais beaucoup de choses dans mon. Ouais, non, Dans mes réseaux qui- arrête Ben, pas nous, de on le s'en voit aussi, envoyer, entre là. collègues, Le collagène ouais. pour bon, Ouais. les articulations et tout. Mais, merci pour ça. Il y a toujours une mode du supplément miracle qui va changer la vie Ouais. de tout le monde. C'est quoi en ce moment, le supplément miracle? Magnésium. Ah Ah, ouais. Mais ça fait un bout, le magnésium qui est là. Ah, il est encore très Il y a rien là, qui- il y a rien qui l'a tassé encore. Non, on a même vu une étude passée hier Ouais. là-dessus. Là. Pour Ouais. le gain de masse musculaire, Ouais. ça aurait une importance. Fait qu'on a calculé mes Ah, apports en c'est ça. magnésium récemment. Puis on C'est va parce que regarder c'est ça. la même molécule. Fait qu'on parle du magnésium, mais dans le fond, c'est que à travers les semaines, son bénéfice change. Genre, tu sais, parce C'est qu'il y a ça. pas longtemps, c'était pour le sommeil. Moi, Ouais. je l'entendais Ouais. beaucoup. Là, Ouais. Puis là, ça change Ça, vers... c'est pour le gain de masse musculaire. Ouais. J'ai entendu Bref. c'est pour les crampes musculaires, mais ça, Ouais, ça c'est fait vrai, pas. ça a été ça, déconstruit, ouais, là. ça a été déconstruit, là. Fait que, ouais. Ah Ouais. ouais? Ouais. Ouais, mais parlons-en. J'ai vu de quoi passer là-dessus. Oui, ben, récemment. c'est parce que C'est ça, justement- c'est toi qui as oui, parlé. oui, ça, ben, bien. c'est parce que j'ai fait un Q&A cette semaine, puis quelqu'un m'a demandé les électrolytes pour les crampes musculaires. Puis c'est drôle parce que j'avais un client justement, puis c'était un des enjeux qu'on devait discuter. Fait que tu sais, j'avais fait une bonne revue de la littérature sur le sujet. Puis bon, les crampes musculaires, puis ça, Antoine puis Daphné, vous allez probablement pouvoir compléter la réponse. Tu sais, la cause exacte, les causes exactes sont encore un peu, On sait pas. justement, c'est encore très nébuleux. C'est trop multifactoriel, en fait. Mais c'est ça. Puis là, au niveau de, tu sais, il y a l'hypothèse justement de, bon, les électrolytes, au niveau de l'influx nerveux, Ouais. de la contraction musculaire, est-ce qu'il y aurait quelque chose par rapport à ça? Puis ce qui a été documenté, en fait, quand on regarde les gens qui vivent des crampes musculaires, ça se produit autant chez des gens qui sont bien hydratés que déshydratés, Ouais. qui ont un statut en électrolyte adéquat que non adéquat. Donc, la prise d'électrolytes, je dirais, elle est pertinente pour compenser les pertes sodiques quand on va suer beaucoup, mais pour prévenir les crampes musculaires ou même les traiter, c'est pas concluant. Par contre, un truc qui avait été intéressant que j'avais lu à ce propos, des gens qui s'arrivent souvent dans des événements sportifs, mais pas en entraînement, ce qui avait été documenté, c'était que, bon, dans un événement sportif, t'es énervé, t'es excité, tu pars plus vite que d'habitude, puis le fait de commencer un événement avec une intensité plus haute que ce que t'es habitué, ça augmentait les chances d'avoir des crampes. Fait que ça, c'est ce que j'ai lu, mais je vous laisse commenter là-dessus. Non, mais c'est ça. Je trouve que la première question qu'on s'était posée quand j'ai commencé mon bac en kin, c'est ça. Là. Ouais. Ça fait longtemps là, qu'on se pose cette question-là, Ouais. puis qu'on n'est pas capable de répondre. On n'a pas de réponse à ça. Puis si on l'a dit, il y a tellement de raisons Mais oui. qui pourraient causer ça que c'est même pas clair. Puis même quand on essaie de faire des trucs avec des environnements contrôlés, puis Ouais. de débalancer juste un facteur, ben des fois, ça fait pas ça. Puis des fois, c'est comme, on dirait, quasiment aléatoire. Là. Ouais. C'est drôle. Je vais vous donner une expérience personnelle. C'est Vas-y. zéro scientifique. N égale 1. N égale 1, ok, on suit pas ce que je dis. Mais récemment, mon père, on le salue, il construit des blocs présentement. Ok. Puis lui, dans les canicules, il était comme pas de problème, je m'en vais construire ça. Ouais. Je bois pas d'eau. Ah genre, oui. Oh là là, Puis ouais. il crampait là, comme son corps au complet. Là. Mm. Quand il revenait le soir, puis j'y ai filé mes électrolytes. Puis son médecin, il a dit ben, prends du magnésium, voir. Ça l'a vraiment atténué. Mm. Là, après ça, il y avait une carence? Probablement. Ouais, c'est ça. Il mangeait-tu dans sa journée aussi? Tu sais, on s'entend de canicule, travailler sur un toit. Ouais, Tu c'est Ouais. ça. Oh, ouais. T'es dans l'extrême. C'est ça, Fait que, c'est de l'extrême. sais, dans ce contexte-là, ça semble Ouais. l'avoir aidé, mais après Ouais. ça, je sais pas pour quelqu'un qui a déjà des bons apports. Puis
Puis tu sais, justement, de façon générale, la tendance montre qu'il n'y a pas d'effet bénéfique, mais ça ne veut pas dire que pour des individus, tu sais, tu as des cas des fois qu'on n'est pas encore capable d'expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y a des différences génétiques qui font en sorte qu'une personne va mieux répondre à la prise d'électrolytes? Il y a un gros point d'interrogation. Puis d'avoir un apport, tu sais, de prendre plus d'électrolytes, c'est pas... Surtout l'été, surtout s'il est dehors, c'est pas mauvais. Fait que si en plus ça a l'effet bénéfique pour lui de réduire les crampes qu'il avait, ben c'est tant mieux. Ouais. Fait que c'était mon N égale 1. Fait que, On aime ça. Moi, j'ai entendu cette semaine la banane pour réduire les crampes. Ah oui, parce que monkeys never cramps, mais... J'étais comme, mais non, c'est un aliment différent. Ouais, Je trouve ça drôle. hey, le temps avance vraiment vite. Fait que, C'est tout le temps ça. Choisis. Daphné, je te pose des questions à Raphaël, OK? Oh, OK. Oh oui, on aime ça. On aime ça? Ah oui, on aime ça. Je réponds par nom, j'ai le droit de développer. Phrase à une ligne. Une ligne sur ta feuille. Ouais, c'est un real défi. Ou un oui ou un non. J'aime ça. Recommandation générale quand un sportif commence à sentir une douleur. Recommandation générale quand on commence à ressentir une douleur. Je dirais essayer d'écouter les signaux qui causent cette douleur-là pour essayer de régler ces signaux-là. Puis si t'es pas sûr, en cas de doute, va consulter. En prévention à d'entendre ça trop tard. À partir de quand s'inquiéter puis consulter, mettons? Un signe que c'est clair comme là, va voir un physio, va... Mais honnêtement, j'aurais tendance à dire quand la douleur est insoutenable, là, surtout si ça t'empêche de dormir, si ça t'empêche de vivre dans ton quotidien et non juste de pratiquer ton sport, ben c'est ça, ouais. Merveilleux. Fait que quand la douleur est intense. C'est ça. Puis Quand ça t'empêche de vivre ton quotidien. Parfait. Tu l'as dit un peu, mais pourquoi c'est important de faire un positionnement sur vélo, le mot en français? Ouais. Ouais. Mais en fait, il y a des gens qui viennent me voir qui n'ont pas nécessairement de douleur, mais qui veulent juste être le plus confortable sur leur vélo possible. Prévention. Parce que là, beaucoup vont parler d'aérodynamisme. Ça s'en vient encore un peu mieux de ce côté-là aussi, parce même chose que la selle, que les gens au début pensaient que c'était normal d'être inconfortable. Ben le confort va un peu amener l'aérodynamisme, parce que plus tu es capable d'être confortable sur ton vélo, plus tu vas être capable de pousser, puis plus justement ta posture va être bonne et va permettre un certain aérodynamisme. Mais sinon, c'est ça, c'est pour prévenir les blessures, puis améliorer les performances. On peut venir te voir pour faire ça. Bien sûr qu'on peut venir me voir pour faire ça. Merci. Puis même, même monétairement, je veux peut-être corriger-moi, mais tu peux avoir un positionnement cycliste dans une boutique de vélo, mais bon, là, ça, c'est pas forcément fait par des professionnels qui vont avoir les connaissances musculo-squelettiques. Puis un positionnement cycliste par un physiothérapeute, c'est remboursé par les assurances. Donc, monétairement parlant, c'est aussi les gens avantageux. des assurances, on s'est battu un peu au début, mais maintenant, j'ai plus d'appels des assurances qui me demandent pourquoi ton positionnement sur vélo, ça compterait pour un rendez-vous en physio. Comme l'analyse de ta posture de bureau pourrait compter, ben, ça revient au même finalement. Là, fait qu'on n'a plus besoin de se battre à ce niveau-là. Puis c'est ça aussi, je veux rien enlever aux mécanos parce qu'il y en a qui ont beaucoup de connaissances, qui ont beaucoup d'expérience là-dedans. Mais c'est juste que si tu t'en viens avec une douleur au genou, ben, mis à part leur expérience, la douleur au genou, ils savent pas quoi faire avec ça. Fait que c'est plus là-dessus. Mais c'est clair qu'ils vont quand même pouvoir faire un beau clean-up au niveau du bike fit pour la majorité. Mais moi, je dirais aller voir Daphné. Merci. Oui. Non, mais je peux pas rien enlever à personne. Non, Non, mais c'est de reconnaître les forces de chacun. Ouais. Le mécano va peut-être être plus outillé pour recommander une nouvelle pièce, connaître les deals et tout ça, mais toi, si la personne elle arrive et elle a déjà un bobo ou quelque chose qui commence à se développer, c'est toi qui as le plus grand coffre à outils pour l'aider. Je veux dire, je suis une physiothérapeute avec des connaissances mécaniques. Lui, c'est un mécano avec des connaissances en bike fit. Ouais. C'est ça la différence. Ouais. Puis ben, en physio, c'est sûr que même si la personne n'arrive pas de douleur, ben, j'évalue la mobilité, j'évalue les objectifs, j'évalue les besoins. Fait que c'est sûr que je peux faire le positionnement sur vélo, c'est en fonction du corps de la personne en tant que telle. Oui, c'est toujours cette limite-là entre nos champs de pratique, peu importe lesquels ils sont. Là. C'est une belle recommandation, ça. Puis concrètement, là, pour n'importe quel sport, qu'est-ce que tu vises en adaptant l'équipement, mettons, à toi? Est-ce que c'est la même chose pour genre la performance que genre prévenir les blessures? Moi, je dirais que c'est vraiment peut-être plus prévention des blessures puis confort en premier, puis après ça, amélioration des performances via amélioration du confort, finalement. Parce que, mettons, c'est sûr que c'est pas la même selle qui va faire pour tout le monde. On a tous une largeur de bassin, ça te prend une selle qui est un petit peu plus large que la largeur de ton bassin pour être capable d'être stable. Après ça, il existe toutes sortes de formes, là, on se perdra pas là-dedans. La largeur du guidon aussi, dépendamment de la pratique de vélo que tu fais, ça va te prendre une largeur de guidon X pour ta morphologie ou
tes besoins, finalement, tes objectifs. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines pièces qu'on peut carrément adapter en fonction de la personne elle-même, ses objectifs. Puis sinon, ben après ça, avec la posture puis tout ça, ben on peut parler de longueur de potence, de tige d'aisselle puis tout ça, là, mais ouais. C'est plus technique, finalement. C'est plus technique. C'est full cool. Ma dernière question à la fin pour vous deux. Vos 3 collations préférées à amener en vélo. Ah ouais. Les patates, Myriam? Non, mais les patates, j'avais amené ça une fois. C'était une longue sortie. C'était comme un 170 km avec genre un 2700 mètres de dénivelé. Puis c'était 5 grosses montées qui étaient comme 10 km avec des gros pourcentages. Fait que là, c'était plus justement qu'on s'arrêtait entre les montées. Je voulais de quoi d'un peu plus solide dans mon estomac. Ouais. Sinon, sur le vélo, moi, je suis une grande fan des pâtes de fruits. Il y a les Exact qui sont bien connus, mais moi, grande fan des pâtes de fruits du Décathlon. J'attends Décathlon, s'il vous plaît, au Canada, approuver les foutus produits nutrition qu'ils ont en France parce qu'ils sont identiques et ils coûtent genre le tiers moins cher. Puis en tout cas, pâtes de fruits, j'aime bien. Fait que ouais, ça, c'est ça. Sinon, la simplicité, j'aime bien les jujubes. Par contre, les jujubes, quand je fais du dénivelé ou que je fais un effort où ma fréquence cardiaque augmente beaucoup puisque la mastication augmente les battements par minute, là, ça, je vais plus me tourner justement là, vers ma nutrition liquide ou des gels. Mais sinon, ouais, pâtes de fruits puis jujubes, c'est vraiment mon truc. Et sinon, les petits craquelins salés quand je fais des longues sorties puis que là, le goût... ouais, justement, ce qu'on avait quand le goût du sucré, parce que contrairement à toi, Daphné, moi, j'ai vraiment la dent salée. Le sucre, ça finit par me taper sur le cœur. Fait que ouais, je dirais que c'est mon top 3. Ah non, moi, je pense que, d'après moi, le vélo est venu à moi parce que j'avais la dent sucrée. J'adore! Mais non, c'est ça, les jujubes, les Exact, c'est vraiment comme mon dada. Sinon, le sirop d'érable aussi, je trouve ça facile. Oui. C'est liquide aussi, ça se prend bien. Absolument. Puis sinon, j'ai découvert récemment aussi les petites gaufrettes. Ouais. Ah, ça aussi, les super. au miel, là, les stingers. Ouais. Puis de NAC aussi, qui sont quand Ouais, même puis j'en ai très même bonnes. la petite fruiterie du coin de la clinique. nice. Je pense que la marque, c'est Mélie. Là. Ok. Ils sont vraiment pas chers. Puis la composante est un peu différente. C'est composante nutritionnelle, si je peux dire. Les ingrédients, bref, sont différents un petit peu, mais ça passe bien. Puis tu sais, ultimement, des fois, ce que je dis souvent à des clients, il y a, oui, la recommandation d'une collation qui pourrait être pertinente, mais il y a aussi ce que toi, tu es capable de manger, ce que tu vas vouloir manger. Ouais. Parce que oui, peut-être qu'un gel, ce serait l'idéal pour te redonner un kick à ton 150e kilomètre de vélo, mais après 150 km de vélo, à un moment donné, là, c'est la Coffee Crisp au dépanneur qui rentre, ben c'est ça qui va rentrer. Là. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Certainement. Puis moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Là. Je crashais après 60 km de vélo là, à un certain point. Puis je voulais en faire plus, j'étais pas capable. Je revenais, j'étais dans le coma chez moi, ça avait pas de sens. J'ai consulté en nutrition, puis c'est ça, on est allé progressivement, puis ça a changé ma pratique là, complètement. Je pense que la chose que je vois de façon... Tu sais, tous mes clients et clientes sont uniques, mais quelque chose que je vois de façon unanime chez les sportifs et beaucoup les cyclistes, j'ai jamais croisé un cycliste à date qui mangeait suffisamment de glucides sur le vélo en partant. Ouais. Tout le monde, des fois, soit ne mange pas ou a une petite pâte de fruits pour une ride de 100 km. Non. Ouais, c'est ça. J'avais un Faut y plan, aller là, progressivement, c'est ça. là, mais... Ouais. C'est ça, exactement. Mais C'était j'imagine pas, comme en demi-marathon ou en ultra-trail, là, ça doit être un peu les mêmes, la même idée. Là, c'est pas je vais faire ma petite ride tranquille là, avec mes beaux-parents la fin de semaine. C'est pas la même chose que je me claque un 100 km. Là. Ouais. Moi, je suis bon là-dedans pour mes entraînements. Toi, là, tu t'entraînes toujours à jeun puis tu m'envoies tout le temps un message genre je file pas, je comprends pas ce qui se passe. Je fais l'étoile, la raison, c'est que j'ai mal au cœur. Dans le fond, c'était T'as-tu mangé, complètement Antoine? sarcastique. Non. Oui, c'était complètement sarcastique. Là. Ouais. Il est mauvais là-dessus. C'est drôle, là, mais moi, je suis mauvaise sur plein d'autres affaires. Fait que, c'est ça. On se trouve Je suis drôle, le gars là. mal chaussé. Oui, moi aussi, sur bien des Je suis affaires. pas chaussé pantoute aujourd'hui. Oui, il y a ça, effectivement. Ouais. Bon. Hey, mais merci d'avoir accepté notre invitation une deuxième fois puis une première fois. Ça C'était fait vraiment plaisir. agréable, Merci à vous, c'était super comme cool. épisode. Ouais. Fait que, on se revoit dans un prochain épisode. Oui. Merci.